Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour défendre vos idéaux? Est-ce que, selon vous, il existe des violences justes? Si je vous pose ces questions, c'est parce qu'elles se trouvent dans ma trilogie. C'est toute l'histoire du clan. Je suis Luz Renaes, auteur de la trilogie Le Clan, dont le premier tome, La course de destin, est déjà disponible. Chasseuse de démons aguerrie, Kiara a tourné le dos à son clan. Partie dans l'espérance d'une vie meilleure, loin des combats, elle doit faire face à son passé lorsqu'elle se retrouve accusée d'une trahison qu'elle n'a pas commise. Elle n'a pas d'autre choix que de redevenir la chasseuse dont d'éclairs quand elle découvre le drame horrible qui s'est produit au sein du clan. Et ce drame est le début d'un cataclysme infernal qui va l'emporter, elle et son groupe d'amis, dans l'une des quêtes les plus horribles et déterminantes qui soit. Une histoire de chasseurs de démons qui sort de l'ordinaire sur fond de guerre idéologique où vous aurez du mal à choisir votre camp. Et c'est justement ce point qui est important dans mes romans. Ce sont avant tout des conflits idéologiques. J'ai pris la décision de baser mon histoire sur des choix moraux où la grande question est: doit-on choisir le difficile chemin de la justice ou doit-on prendre les virages de la violence? C'est ce qui sépare le clan de leurs frères ennemis, les messagers, qui sont les antagonistes principaux du roman. Mais n'imaginez pas des antagonistes avec des volontés de dominer le monde, à la Cortex, si vous vous rappelez de ce dessin animé. Ce n'est pas du tout ça. Il s'agit vraiment de deux camps qui ne voient pas la protection de l'humanité de la même manière. On a le camp de la justice et du libre arbitre, qui part du principe qu'on doit protéger l'humanité des démons, quels qu'en soient les sacrifices. Et surtout, qu'on ne doit jamais se mêler de la vie des humains. C'est une de leurs règles primordiales. Et on a le camp des messagers, qui sont aussi des chasseurs, c'est-à-dire qu'ils ont la même histoire, les mêmes dons, les mêmes forces, mais qui ont choisi une autre voie. Eux considèrent que s'il faut combattre les démons, alors il faut les combattre tous, humains inclus. Pour eux, protéger le monde revient à protéger les humains d'eux-mêmes, c'est-à-dire se débarrasser de tous ceux qui font du mal. Et c'est là la grande différence avec une histoire de super-héros à la Marvel. Dans ces histoires, les humains sont presque toujours les gentils qui se font attaquer par des êtres tyranniques. Je précise que je parle des films. C'est justement parce que ça me frustrait de ne pas voir quelque chose de suffisamment crédible que j'ai écrit le clan de cette façon. Dans mon histoire, les humains peuvent aussi être des monstres, dans le sens figuré. Si vous lisez ma nouvelle, Le prix de tes péchés, une histoire spin-off reliée à ma trilogie, c'est exactement ce que j'aborde à travers le regard d'un chef de gang, pour qui travaillait mon personnage Samuel, qui, lui, a choisi sa façon de faire justice face à la violence des hommes. Et donc, cette réalité remet toute la philosophie du clan en question selon les messagers. Si les démons doivent être tués, pourquoi ne s'en prendre qu'aux êtres maudits? Entendez par là les loups-garous et les vampires. Oui, il s'agit d'une malédiction dans ma trilogie. Pourquoi ne pas protéger les humains des pires individus possibles? Des assassins, des tortionnaires en tout genre. Surtout qu'ils en sont capables, ils sont surpuissants par rapport aux humains normaux. En fait, les messagers, ce serait Superman qui déciderait de botter les fesses des pires ordures de ce monde. Je vous laisse imaginer la chose. À ce stade, j'aimerais vous demander, pensez-vous qu'ils ont raison? Ou préférez-vous la philosophie des membres du clan, laisser aux humains leur libre arbitre et leur possibilité d'évolution? Les chasseurs du clan croient au repentir, à la possibilité de changement et, souvent, ils en sont témoins quand des anciens ennemis deviennent des alliés. Le thème du repentir est aussi un thème important dans mes romans. Alors que les messagers, eux, ne mangent pas du tout de ce pain-là. Je présente souvent mes romans comme de l'action et de l'aventure, ce qui est tout à fait le cas. Mais en sous-texte, il s'agit vraiment d'une question de choix moral qui parcourt l'entièreté des 3 tomes. Si vous appréciez ce genre de réflexion, vous pourriez vraiment apprécier le clan. Il est très difficile dans cette histoire de choisir son camp. Et on m'a même rapporté que ça pouvait déstabiliser de se rendre compte que des ennemis, et je mets les guillemets, pouvaient avoir raison. Et pourtant, ça n'empêche pas du tout la guerre entre messagers et chasseurs d'être absolument explosive. Kiara et les siens en font les frais du tome 1 jusqu'au tome 3. Je crois qu'on s'est tous, un jour ou l'autre, posé la question de la violence légitime. C'est-à-dire le fait de faire usage de la violence quand on subit soi-même de la violence. Au clan, ils ont une certaine philosophie.
Selon eux, nous ne pouvons pas devenir aussi horribles que ceux contre quoi nous combattons. Sinon, nous devenons nous-mêmes des monstres. Et dans ce cas, où se trouve la justice? Et comment ce monde pourrait-il évoluer? Je voulais vraiment aborder ces questions dans ma trilogie, à travers une histoire fantastique parce que ce genre permet de matérialiser des idées de façon concrète. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez envie de continuer le voyage à mes côtés et de faire partie des premiers à plonger dans les prémices du 2e tome de ma trilogie, qui s'avère encore plus sombre que le premier, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter mensuelle. Je vous laisse reprendre le cours normal de votre existence. À bientôt.